Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au membre du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je suis à une course à Agde, la ruée, et comme je savais qu'il y avait Stéphane Matteo de Immodel qui était présent, qu'il aurait des voitures en expo, je suis passé parce que cet après-midi, malheureusement, je ne peux pas trop m'attarder sur la course, parce que cet après-midi, on a de l'écolage à faire encore, de l'RC, pour faire la promotion de notre loisir. Et là, je suis sur la piste crawler du club d'Agde, regardez là, le petit pont là, c'est hyper sympa, c'est une piste crawler qui est immense. J'essaierai de faire quand même une vidéo avant de partir du circuit complet, j'ai déjà présenté, mais regardez la petite maison là qui est là, c'est hyper sympa. Et je me suis un peu éloigné de la course parce qu'il y a vraiment du bruit. Alors là par contre on va se taper le bruit de la route, alors ça c'est la route qui va entre Béziers et Agde, pour ceux qui connaissent. Là on est vraiment au bord de la mer à côté du Gros d'Agde. Alors le sujet du jour c'est le Rogue Terra nouvelle version, moteur à charbon. Alors actuellement on avait jusqu'à présent la version brushless qui utilisable en 2S et 3S. On a fait pas mal de vidéos là-dessus. On a dit ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Et là ils sortent une version qui sera plus économique, donc avec un moteur à charbon, et vous allez voir que il y a quand même quelques originalités. Ils ne sont pas contentés de prendre une voiture, la voiture brushless, et de la simplifier, ça veut dire de mettre un moteur type 550 avec le contrôleur Connect qu'on retrouve sur les BX8 SL par exemple. Non, là ils ont fait quand même quelque chose d'assez original. Alors pour les carrosseries, alors là c'est la version jaune et bleu, mais je crois qu'il y a une version qui s'attire plus sur le vert peut-être, ou l'orange, je ne me rappelle plus, peut-être orange. Alors ça de mémoire je sais plus, mais ça on vous l'a déjà présenté sur le forum, du moins les photos. Et on va voir qu'il y a quand même pas mal de changements. Déjà regardez les pneus. Alors ça c'est un des reproches qu'on fait à la version brushless, c'est que les pneus ils sont vraiment top. Au niveau qualité, là il n'y a rien à dire, il y a de la gomme, c'est de la bonne gomme, c'est bien épais, c'est balèze. Sauf que c'est trop balèze justement, et c'est trop lourd. Donc la voiture, bien sûr, ça fait souffrir les roulements, ça fait de l'inertie, tout ça. Donc là, ils ont fait une version, je l'ai démontée pour faire les photos. Alors les photos, elles sont sur le forum. C'est beaucoup plus léger, c'est des pneus à chevrons. Alors là, par contre, là aussi, c'est de la qualité, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gomme. Donc avant de les bouffer, il faudra vraiment y aller. Mais c'est plus léger. Par contre, au niveau diamètre, les autres, ils avaient un peu comme les short courses, ils avaient un diamètre intérieur de la jante qui était vraiment important. C'est pour ça qu'il y avait des gros porte-fusées qui étaient vraiment énormes, qui faisait qu'on pouvait, si on voulait mettre autre chose comme jante, comme pneu, on était souvent embêté. Notamment quand j'avais fait l'essai comparatif du Rogue brushless au tout début, j'ai voulu monter des pneus pour comparer de XTS qui étaient beaucoup plus légers. En fin de compte, je voulais voir ce que ça donnait la voiture avec des pneus light, quoi. Et c'était pas possible parce que les moyeux ils sont hyper balèzes et ça rentrait pas. Donc là du coup ils ont modifié, donc les pneus sont nouveaux. Sauf que pour les monter, ils ont mis d'autres porte-fusées, que ce soit à l'avant, à l'arrière, d'autres étriers qui ressemblent, alors je suis pas sûr que c'est les mêmes, mais ça ressemble beaucoup à ceux qu'il y a sur le BX8 SL, et du coup ça va imposer qu'il y aura d'autres cardans. Si je me rappelle bien, alors là de mémoire, mais sur la version brushless, je crois qu'il y a des cardans homocinétiques derrière. Là ça va être des cardans goupillés classiques, mais pour moi ça c'est pas un problème. La carrosserie, ce qui change, les couleurs, tout ça, mais il n'y a plus aussi la protection plastique qu'il y a sur le dessus, sur la version brushless. Qu'est-ce qu'on a? Alors si on retire, là je vais retirer la carrosserie. Voilà. Donc il y a toujours le système de fixation là qui est assez sympa. C'est retenu, ça évite de perdre l'éclipse. Ça d'ailleurs on peut en prendre pour adapter sur d'autres carrosseries, ça faut que je pense à le faire. Au niveau mécanique, les amortisseurs, tout ça, ça me semble strictement identique. Donc les supports, enfin là, il n'y a pas de changement, visiblement. Le cerveau, je crois que c'est le même. Par contre, là, il y avait un moteur brushless. D'ailleurs, à mon avis, trop puissant. Qu'en utilisant 3S, c'est pour ça que les voitures, des fois, elles se font défoncer, surtout en utilisation un peu hardos. Et là, c'est un moteur, donc charbon, mais la petite particularité, c'est que c'est pas un 550 comme il y a habituellement, c'est un 775, donc ça veut dire que c'est un moteur qui est beaucoup plus gros. Là en diamètre, je crois que ça fait 42 ou 44, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus long.
Là, je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais c'est beaucoup plus long que les moteurs charbon habituels, hein. Donc là, je crois qu'il fait 60 et quelques de long. Donc plus gros en diamètre, plus long. Les 775, c'est notamment les moteurs qu'on trouve sur beaucoup de mini perceuses. Les perceuses rechargeables, des trucs comme ça. Voilà, ça je connaissais parce que j'avais déjà changé, j'avais déjà commandé un moteur comme ça. D'ailleurs, qui sont les caractéristiques, ces moteurs souvent, c'est au nombre de tours maxi. Quand j'avais commandé, on me proposait par exemple en 6000, en 12000, en 18000 tours maxi. Voilà, c'était les échelles un peu de... Alors ça jouait bien sûr sur la consommation, sur plein de trucs. Bon voilà, on voit qu'il y a d'énormes ailettes de refroidissement. Il y a le petit ventilo qu'ils mettent avec le petit radiateur alu. Voilà, toujours. Et là, c'est pas le contrôleur qu'on a d'habitude. D'habitude, c'est un 1040, un type 1040 Hobby-Wing qu'on a sur les BX8 SL. Voilà, à titre d'exemple. Alors, c'est un contrôleur qui donne entièrement satisfaction, qui est beaucoup plus balèze que celui-là, qui est plus gros. Là, c'est un type 1060. Alors, les 1060, ils sont beaucoup plus petits. Et en plus, normalement, ils tiennent mieux avec des gros moteurs. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont mis ça? Mais en tout cas, c'est un contrôleur plus haut de gamme que ce qu'on peut rencontrer habituellement sur ce type de voiture. Après, pour le reste, hein, moi, le cerveau, je pense que c'est le même. Alors, est-ce qu'il livre toujours le palonnier alu? Alors, ça faudra voir, parce que normalement, sur les versions brochesses, il est monté avec le palonnier plastique, mais c'est livré avec un deuxième palonnier qui est en alu, qui est quasiment indispensable de le monter. Si jamais c'est pas fait, ça c'est un truc que je demanderai à Cyril, hein, parce que comme d'habitude on fait plein de choses avec Cyril de Modis 34. Il en a commandé, et, il devrait les recevoir vers le 15 novembre à peu près. Et s'il n'y a pas, lui il rajoutera de lui-même le palonnier alu. Voilà, donc ce Rogue, hein, donc je vous dis, hein, si vous voulez, ouais, tiens, regardez, on voit là les portes-fusées qui sont différents, et on voit bien le diamètre là qui est standard là des jantes, donc c'est pour ça qu'il a fallu qu'ils modifient. Et donc les étriers ils sont plus rentrés, et c'est pour ça que ça permet il faut des cardans qui soient différents. D'ailleurs les cardans avant là ils y sont pas. Ça c'est vraiment une voiture d'expo un peu prototype. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? En tout cas, si vous voulez plus de renseignements sur le Rogue Terra, il y a des gros sujets sur le forum, hein. Il y a un forum spécifique sur rcmac.com, hein. Il y a un sous-forum spécifique aux voitures Hobbytech loisirs, un dixième comme ça. Il y a eu plein de sujets sur la préparation. Il y a eu tous les kits qui ont été faits donc, par Modelis 34 pour renforcer, améliorer la fixation des amortisseurs, des tirants de suspension. Voilà, toutes ces choses-là. Il y a une voiture, la voiture de Cyril, hein, le boss de Modelis 34 que j'ai préparé, qui est en démo, plus une voiture qu'on a mis à toutes les sauces. On l'a mis en buggy, on l'a mis en short course. Enfin voilà, on en a fait un peu, on a tout essayé sur cette voiture. J'ai encore fait rouler hier là pour faire de l'écolage. Et d'ailleurs, je l'ai cassé hier soir, faut bien l'avouer. On a un peu déconné avec. J'ai un morceau de plastique qui s'est bloqué dans la transmission. Et je crois que j'ai un truc qui a lâché. J'en profiterai pour faire une révision et vous faire aussi la vidéo bilan après quand même pas mal de mois d'utilisation sans démontage. Donc ça permettra de faire un peu d'entretien sur la voiture. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette voiture. Alors comme d'habitude, hein, le châssis, hein, je rappelle le châssis là, qui est vraiment hyper balèze, qui est extrêmement solide, les triangles qui sont solides aussi. Là le pare-choc qui protège bien la partie avant là. Ça c'est des choses qui posent pas problème. Moi les seules choses que j'ai pété là-dessus, donc c'est bon là il y a peut-être une pièce ou c'est peut-être un caillou, hein. Ça faut voir, mais la seule chose que j'ai pété moi c'était au tout début. J'ai pété un support quand j'avais voulu faire des jumps là, des sauts, mais maintenant je l'utilise plus comme ça, hein. On avait fait des sauts de malade et à l'atterrissage on avait pété là au niveau des trous. Alors ça c'est des pièces qui sont pas trop chères, c'est pas mal de l'avoir d'avance dans sa caisse. Par contre pour le reste de mémoire je me rappelle plus. Non, je pense qu'on n'a pas eu d'autres problèmes de casse sur cette voiture. Par contre elle a demandé pas mal de préparation. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces petits kits d'amélioration. Alors ce qui est sympa, c'est que c'est une voiture qui sera proposée à un prix attractif. Donc pour cette taille-là, tout ça, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de concurrence, hein, à ce niveau de prix. Et je vous dis, hein, il y a
même si la voiture elle a des petits défauts, comme de toute façon il n'y a aucune voiture qui est parfaite, la plupart on a réussi à les résoudre par les petites kits de transformation. Par exemple ici, les fixations d'amortisseurs, nous au début ça se dévissait un peu. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un kit fixation d'amortisseurs renforcé en inox avec des cales spéciales et qui permet de garder un bon jeu, parce qu'autrement quand on serre trop, on n'a plus assez de jeu. Nous, ce kit il permet d'avoir non seulement un bon jeu, une fixation plus solide, mais aussi un démontage qui est beaucoup plus facile, parce que là si vous démontez plusieurs fois, au bout d'un moment tout se barre, ça a tendance à se desserrer tout seul. Pareil pour les tirants de suspension. Voilà, ça on a fait un kit, donc c'est des Nistop, donc c'est beaucoup plus fiable que le système d'origine. Mais ça c'est un système qu'on retrouve sur énormément de voitures. C'est l'avantage d'être simple, d'être facile d'accès, mais il est vrai qu'avec le temps ça a tendance après, alors c'est pas une casse, mais ça a tendance à se desserrer. Voilà, on a fait plein de choses comme ça, et il y a d'autres choses qui arrivent pour ce Rogue Terra, et à savoir que maintenant il y a des pièces Made in France qui sont fabriquées pour cette voiture, notamment les portes-fusées avant et les portes-fusées arrière en aluminium. Et ça c'est plutôt pour la version brushless, mais je pense que pour la version charbon, tout ce qui est option, les rouges là qu'il y a sur les BX8 SL, ça doit monter sans problème. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et dès que la voiture elle est disponible dans le commerce, d'ici une quinzaine de jours à peu près, là on vous fera une présentation beaucoup plus complète, et on commencera à faire même un peu de démontage, de voir toutes les petites choses qu'on peut faire sur cette voiture, et on essaiera de faire aussi un essai.